Monsieur, dames, bonjour, merci de vous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes très honorés d'être avec vous, comme toujours, pour parler de notre pays, notre très cher beau pays. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 17 janvier, c'est une date historique pour la démocratie du Congo, la date où Lumumba nous a quittés, mais ce n'est pas notre thématique pour aujourd'hui. Nous continuons de réfléchir sur cette affaire de Jean-Marc Kaboul. Vous savez bien que Jean-Marc Kaboul a tweeté, il a déclaré clairement qu'il démissionnait de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Ici, nous allons essayer de réfléchir, est-ce que si Jean-Marc Kaboul démissionnait comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale, aura-t-il, n'est-ce pas, un gain ou il a des avantages du fait que Jean-Marc Kaboul démissionne? Ce qui a indiqué que démissionne, annoncé en Twitter naïf, est-ce que les amis n'ont pas avancé significatif politique? Est-ce qu'il sera le perdant s'il reste comme vice-président de l'Assemblée nationale avec tout ce que nous avons vécu, du fait que Banzinda Gounaye, du fait qu'il y a Botoli Batoba Arme, etc. Est-ce qu'il y aura un avantage là-dedans? Si Jean-Marc Kaboul décidait de rester comme président une fois de plus, est-ce que ça va encore profiter aux combattants? D'autant plus que nous savons comment certains combattants de l'IDPS l'ont insulté, fiche, etc. Commis Hitler, Jean-Marc Kaboul Hitler, etc. Et puis, si Jean-Marc Kaboul a décidé pour Tikala, est-ce que va sous crédit de Jean-Marc Kaboul? Est-ce que ce qui va bloquer Béléyé, puisque la politique elle est tellement très compliquée, Peter Kazadi et les autres, est-ce que va sous la crédibilité? On va essayer de réfléchir là-dedans pour que nous puissions comprendre exactement de quoi il s'agit. On va essayer de tabler sur ça. S'il partait, il y aura beaucoup plus de chances de créer son parti politique. Est-ce qu'il aura encore cette crédibilité-là? Est-ce qu'il va impacter s'il est resté? Est-ce que ça sera la même chose ou carrément il peut rester pour capable de décider sur ça après? Monsieur et dames, merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous continuons tout ça pour réfléchir sur rien. Vous savez pourquoi Jean-Marc Kaboul a décidé qu'il a Tika Post comme étant premier vice-président de l'Assemblée nationale? C'est puisque la garde républicaine, vous savez l'histoire, il n'était pas content par rapport à ce qui a été fait. C'était une réponse, puisque la garde républicaine a voté la DGR. Et Jean-Marc s'est décidé de pouvoir partir. Une foule immense devant Ndakunaye, à Sengiatikala, à MCA qui était. Finalement, il s'est décidé de partir. Demain, ça sera mardi, on va voir. Selon ce que nous avons eu comme étant information, il s'est peu qu'à déposer lettre Naye et la démission officiellement. Alors que nous aurons appris aussi que le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Dialobi, nous avons réceptionné des lettres de Jean-Marc Kaboul, Moussa Naye et Toufi. Eh bien, réfléchissons-en. Si Jean-Marc Kaboul démissionnait officiellement, il a déposé lettre de démission officiellement, il quitte comme étant vice-président de l'Assemblée nationale, mais ça ne veut pas dire qu'il quitte comme étant président à l'IDPS. Il sera encore président de l'IDPS, n'est-ce pas? Maintenant, s'il décidait encore plus que certaines personnes vont être obligées à faire la deux démissions. Démission comme étant vice-président de l'Assemblée nationale et démission le rôle de président à l'IDPS. S'il démissionne comme étant président à l'IDPS, il reste comme un simple cadre de l'IDPS, il garde, n'est-ce pas, mandat naïf comme étant député, parce qu'il a été envoyé au niveau de l'Assemblée nationale comme étant député et IDPS. S'il décidait de quitter comme étant vice-président de l'Assemblée nationale, comme président à l'IDPS, il reste comme étant un simple cadre et IDPS. Est-ce que s'il faisait cela, à cause de la, le résultat est bien? Est-ce que à cause de la crédibilité? Est-ce que le fait de faire cela, Jean-Marc veut déstabiliser l'IDPS? Ou il veut montrer réellement que c'est lui qui maîtrise l'IDPS et que les gens ont plus confiance en Naye qu'il n'a Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il voudrait dire, Jean-Marc Kaboul voudrait dire que si Tshisekedi est devenu président de la République aujourd'hui, c'est grâce à lui? Est-ce que c'est une réponse qu'il voudrait dire exactement à la présidente Félix Tshisekedi? S'il est démissionné officiellement, puisque ici il ne s'agit pas encore d'une démission officielle, puisque c'est vrai, à tweeter à lobby, il a parlé, mais il faudrait que les correspondances manquent de l'adresser au niveau de l'Assemblée nationale, va réceptionner un mot, et c'est par là le bureau à comprendre acte de démission. Et s'il prend acte de démission, et donc il faudrait que l'IDPS a remplacé Moutouzos. Est-ce que le fait que Jean-Marc Kaboul décide de pouvoir quitter, s'il décide exactement de quitter officiellement, à cause de la crédibilité, puisque nous connaissons Jean-Marc Kaboul, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup plus de stratégie au sein du parti IDPS, quelqu'un
qui a déboulonné d'une manière stratégique aussi, il faudrait le dire, FCC, quelqu'un qui a été au four et au moulin face à Mabounda, vous savez tout ce qu'il a fait, avant même Mabounda, des stratégies que Jean-Marc Kabounda a fait, etc. Après les Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un aujourd'hui où il a donné la crédibilité devant le peuple congolais, crédibilité devant un combattant, c'est l'UDPS. Et donc, le fait qu'il décide de quitter les partis, est-ce que c'est là qu'ils ont une avantage? Je crois que si aujourd'hui Jean-Marc Kabounda décidait de quitter les partis UDPS, ou quitter d'abord comme vice-président de l'Assemblée nationale, quitter comme président AI de l'UDPS, à vous avoir des avantages et c'est vrai qu'il peut créer un parti politique après, oui, il peut créer un parti politique, mais il n'aura pas cette puissance-là. Vous savez pourquoi? Tous ceux qui ont quitté l'UDPS, au départ, au départ, Buzz et Salama, mais après, Motoane. Les exemples, vous allez voir, vous avez des gens comme, comment il s'appelle, Sami Balibanga, vous avez des gens comme Valentin Moubake, vous avez des gens comme le Bruno Maboum. Bruno Maboum d'ailleurs avait quitté les partis d'EPS avec une foule immense. Il y a des combattants qui battent, mais il a créé son parti IDRC, etc. D'abord, personnellement, puisque Maboum a eu il y a quelques mois, avant de commencer janvier, il y a quelques mois. Et donc, il était parti avec une foule immense. Ils ont créé leur parti politique. Ça avait déstabilisé à certains moments l'IDPS, mais après, flamme ou et s'éteindre. L'IDPS est très pour fonctionner, très pour tout bas, et tout, etc. Lui, a Bungi, pour Dieu, a promis qu'il va nous révéler, tout ça, et tu seras comme ministre, nous avons écouté tout ce qui avait été fait, mais par la suite, c'est parti à disparaître sur la scène politique, et il est parti. Les Valentin Moubake qui sont partis, oh non, je suis parti comme étant une personnalité politique. Rappelez-vous quand Kabila avait fait un Bengaki dialogue, etc., dialogue où les acteurs politiques devaient se mettre ensemble et tout ça. Valentin Moubake a précipité, sans accord de l'UDPS des partis, a posé une question à la vie, je suis parti comme étant une personnalité politique. Et bien après l'UDPS a rejeté, il est resté. Il est allé, il a créé l'UDPS, c'est le peuple, c'était l'UDPS qui l'a créé. Il y avait une flamme, les gens l'ont suivi, etc. Pouf! À Limoué sur la scène politique, on en parle. Les Sami Balibanga et les autres, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que ce Jean-Marc Kabounda partait? Il ne regarde pas ce qui a été fait pour les autres. Parce que ceux qui sont partis, qui ont quitté l'IDPS aujourd'hui, ce sont des gens inutiles sur la scène politique. Au départ, c'était des gens forts, des personnalités politiques fortes. Mais après qu'ils ont choisi de partir, de quitter l'IDPS, ils ont carrément disparu sur la scène politique. Est-ce que Jean-Marc Kabounda ne regarde pas ça? Est-ce qu'il n'a pas peur de perdre cela? Aujourd'hui, les gens sont avec lui, en train de l'applaudir, de l'encourager. Certains, parce que c'est le roi. Après tout, oui, c'est vrai, c'est bien bon. Toutes ces personnes qui sont tout autour de toi ne pensent pas que ceux-là qui sont avec toi, qui sont venus t'accompagner. D'autres sont venus, c'est vrai, que c'est bien bon. Mais ceux qui sont venus voir ta maison, est-ce que les gens parmi nous vont combattre? Non, d'autres sont venus regarder ta fortune. D'autres sont venus regarder, mais il y a combien de niveaux? D'autres sont venus vous pousser à quitter puisqu'ils ont besoin. Ils ont besoin pour ravir fromage aux Anangoana. Ils ont besoin de se retrouver aujourd'hui au sein de l'IDPS. Beaucoup ont combattu. D'ailleurs, il y a même des gens qui ont combattu depuis très longtemps, qui n'ont pas bénéficié de cette grâce-là. Rappelez-vous de l'histoire de la Bible. Moïse a mis ça en Israël en Égypte. Makota Canada. Juste pour une bêtise, il est resté. Et c'est les autres qui ont vu Canaan. Est-ce que cette histoire ne veut pas se répéter dans la politique Nagusso? Beaucoup vous poussent à quitter. Beaucoup vous poussent à quitter. Beaucoup veulent à ce que vous puissiez quitter. Beaucoup veulent à ce que atténuer M. Jean-Marc Kabounda. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre cela? Gibbs Lecombe vient de me motiver. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre cela? M. Jean-Marc Kabounda, si aujourd'hui vous acceptez de quitter l'IDPS, n'avez-vous pas peur de perdre ce que vous avez sémé, ce que vous avez donné comme potentialité, ce que vous avez donné comme énergie, ce que les gens ont cru en vous, ont cru au combat. Etienne Tshisekedi nous a présenté Jean-Marc Kabounda en disant que celui-ci vous a amené au pouvoir. Certes, vous avez accompagné l'IDPS, vous avez accompagné le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Voulez-vous perdre ce que vous avez sémé?
La colère ne donne rien. Vous pouvez avoir raison, mais lorsque vous vous mettez dans une colère immense, vous perdez votre raison. Monsieur Jean-Marc Kaboul, rappelez-vous de ces grands combats que vous avez menés près d'Etienne Tshisekedi Moulumba. Certes, réellement que vous avez été humilié, oui, c'est vrai que vous avez été humilié, nous le savons que la garde républicaine est venue jusque dans votre résidence, à saccager votre résidence, certainement, nous savons ce qui a été fait. La garde républicaine a fait, certes, la garde républicaine a tort du fait qu'elle est pour saccager notre noyau, mais rappelez-vous aussi que vous avez aussi tort, monsieur Jean-Marc Kaboul. Quand votre garde rapprochée est pour ravir, n'est-ce pas, la garde républicaine, une arme. Et c'était quel message que vous avez lancé? Certes, votre manière de vous comporter, elle était bonne, de pouvoir, il y a côté les Messabou travailler au ballon. Pourquoi avez-vous pris la bande, n'est-ce pas, comment on appelle ça, sans cynique? Certainement, c'était bien de le dire. Mais après cela, qu'est-ce qui a poussé à ce que ma police n'a pas la garde républicaine? Pourquoi vous avez mis ça dans votre tête? Bon, bah, le camouflage, on a la bande de Séguéli. Bon, je suis bande de Mabé. Bon, bah, le chauffeur, là, puisque vos amis, battez pour vous la présidence de la République, image de ça, vous pouvez ces amis Mabé. Bon, bah, Lucas. Est-ce que la garde républicaine que chauffeur voit dans la présidence de la République? Je ne pense pas qu'il y a des gars qui a bon, bah, Lucas, puisque la voiture est banale, qui est la présidence de la République. Il y a dit ça, vous savez la tour, vous savez la sécurité, madame, puisque madame va s'arrêter à la bille. Mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez outrepassé ces limites. À tel enseigne qu'on a ravi la garde républicaine. On a désarmé une garde républicaine. Vous savez, Moussa la garde républicaine, il y a pour sécuriser le président d'abord de la République. D'abord, il y a pour sécuriser une institution. Deuxièmement, sécuriser, n'est-ce pas, la famille du président de la République. Et ici, quand on parle de la famille du président, on n'a pas délimité, M. Jean-Marc Kaboul. La famille du président, ça veut dire que vous soyez la famille restreinte et la famille élargie. La Constitution dit la famille du président de la République. Mais de quelle famille? On n'a pas déterminé. La Constitution n'a pas déterminé s'il s'agissait d'une famille élargie ou restreinte. On parle de la famille. C'est-à-dire ses cousins. Puisque d'ailleurs, la fille qui était là, la carte, ça veut dire qu'il faut sécuriser. Donc pourquoi avez-vous osé désarmer une garde républicaine? Pourquoi ne pas demander aux chauffeurs de la maison qui s'amoutent au Canada de là? Et puis pour rappeler garde républicaine, c'est vrai que vous avez montré pour la mise de ici, mais vous avez ravi l'arme. L'acte que vous avez posé là, est-ce que vous avez dit madame? Après cela, il y a eu une réponse qui a été donnée. La garde républicaine est venue vers. Donc là, on comprend réellement que les amis de Banto, la garde républicaine va pour saccager la Kunaï. C'est là que nous sommes en train de condamner, c'est là. C'est comme si des institutions éboundies. L'institution Parlement, via Yo et Jean-Marc Kaboul, et l'institution Président de la République, via la nièce du président. Et maintenant, vous décidez de pouvoir quitter votre fonction comme étant vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est là, ils ont un avantage, non, M. Jean-Marc Kaboul? Certes, beaucoup viendront vous dire que Jean-Marc Kaboul, vous avez là, cette carrure, lobby plus gros comme président de la République. Attention, attention. Il y a certaines personnes à Rouya sur l'idée. Mais pour devenir président de la République, ce n'est pas une chose facile, c'est une lutte immense. Ce n'est pas d'un coup qu'on devient président de la République. C'est un travail que vous devrez abattre. Et si aujourd'hui vous quittez le parti et que vous créez votre parti, demain accepterez-vous aussi un de votre secrétaire général, ou peut-être vice-président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale, et que yo, na famille na yo, nièce to cousine na yo, va commettre acte wana, vice-président de l'Assemblée nationale, à Botoli Munduki, pendant que yo est président de la République. Pas seulement posture na yo wana. Salami Salanet, ils sont président de la République. Allez-vous accepter ce qui s'est passé? Ils ont tort d'avoir saccagé votre maison. Et vous avez aussi tort. Vous savez, M. Jean-Marc Kaboul, dans un couple, des fois l'homme ou la femme accepte de perdre la raison pour protéger les siens, pour protéger les enfants. Ça ne veut pas dire que le fait de perdre la raison qu'on n'a pas raison. La raison n'est plus une raison quand on veut impérativement avoir raison. Quand vous voulez exactement avoir raison, que tout le monde sache que non, j'ai raison, voilà comment on a saccagé ma maison, voilà comment. Le fait de pouvoir vouloir que vous ayez totalement raison, vous perdez votre raison. Si vous quittez aujourd'hui les partis d'EPS,
pensez-vous que vous allez progresser au-delà de l'IDPS? Ne regardez-vous pas les autres comment Feu Wana Bazaki Nangoye s'éteindre? Où est aujourd'hui Valentin Mbake? Un homme très intelligent, hyper intelligent, aux côtés de Tchène Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus Valentin Mbake. Qui ne connaît pas l'intelligence de Valentin Mbake? Aujourd'hui, il est où? Jacques-Imen Chabani était l'autre fois chassé au sein de l'IDPS quand il a voulu me démontrer qu'il était hyper intelligent. Et quand il a compris, c'est là. Il est revenu au bon sens au sein du parti. Bruno Chibal est où? Est-ce qu'on peut parler de l'IDPS de Bruno Chibal aujourd'hui? Celui qui s'appelait conseiller politique de Tchène Tshisekedi Wamulumba. Est-ce que vous ne pouvez pas regarder tout ce qui se passe là? Quitter le parti, c'est bien bon. Vous avez cette carrure de pouvoir créer votre propre parti politique. Je vous le concède. Mais est-ce que vous pensez que vous allez garder le flamme, ce feu-là de Tchène Tshisekedi Wamulumba? Pourquoi voulez-vous que les partis soient déstabilisés alors que vous n'avez que 3 ans au pouvoir? Il vous reste beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, le pays tourne, regarde votre gestion, l'IDPS. Les gens veulent que l'IDPS apporte des solutions. Si aujourd'hui vous décidez de quitter le parti IDPS, qu'est-ce que les gens diront? Regardez ce qui a été fait. Vous voulez que les gens puissent dire que Tshisekedi yé a respecté la clause de Nayete, Tshisekedi yé a kabonara batnyoso, nenga kabona kina Kabila, nenga kabona kina Fayulu, nenga alingaka kabona na Vital Kamerhe, le loi kaboni na proche na Jean-Marc Kaboun. Est-ce que vous ne comprenez pas que ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire que salir il mange à l'IDPS? La raison n'est pas toujours raison quand on veut impérativement avoir raison. Quand vous voulez impérativement avoir raison, vous n'avez plus raison. Vous pouvez avoir raison. Mais la manière de vouloir chercher à avoir raison, na yoana, et que faire perdre yo raison. Pourquoi ne pas garder silence? Quand on devient un homme d'État, on n'agit pas des fois sur base des émotions. Vous savez, Nelson Mandela a été humilié combien de fois par le gouvernement sud-africain? Mandela a été humilié, insulté, tabassé, arrêté pendant plus de 20 ans. Même par des clercs, humilié par des clercs, insulté. Mais Mandela sort de la prison. Je l'ai toujours dit, il accepte d'être aux côtés des clercs. C'est-à-dire qu'il accepte même d'être vice-président de la personne qu'il a maltraité, qu'il a traité d'une manière bizarre. Il accepte cette humiliation. Mais après quelques années, on n'a pas parlé de Declercq, on parle beaucoup plus de Nelson Mandela. On a fait une étude quand on parle de Mandela, c'est le modèle du gouvernement sud-africain. C'est un modèle. Mais quelle humiliation que Mandela n'a pas subie? Est-ce que vous voulez dire que cette humiliation que vous avez subie, c'est l'humiliation que les caractères politiques de Bayamba? Et Etienne Tshisekedi a été humilié des fois avec Mobutu, tabassé. Il est resté ferme et constant. Il s'est battu. Aujourd'hui, c'est son fils qui a hérité le pouvoir. Monsieur Jean-Marc Kaboun, est-ce que le fait de pouvoir saccager votre maison veut dire que vous avez tellement été humilié d'une manière exagérée? Mais l'IDPS a été humilié d'une manière exagérée. Le siège de l'IDPS saccagé. On a même brûlé déjà à l'intérieur. Est-ce que dans votre résidence, la garde républicaine est venue, a-t-il brûlé votre famille? Est-ce qu'on a mis du feu dans votre maison? C'est vrai qu'on a saboté, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Je l'ai dit, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui a été fait. Mais pourquoi ne pas protéger le bien que vous avez eu, cette lutte que vous vous êtes bâtie? Mais aujourd'hui, vous mettez dans une guerre contre le président de la République, le garant des bons fonctionnements des institutions. Vous voulez prouver à tout prix qu'au président de la République, que vous êtes capable de devenir ce qu'il est devenu. Vous voulez montrer au monde entier que si Tshisekedi est devenu président, c'est aujourd'hui grâce à vous. Ce n'est pas de cette manière. Un fils peut avoir raison, mais il peut perdre sa raison simplement de sa mauvaise manière de s'exprimer, de démontrer réellement qu'il a raison. Notre pays n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'aller un peu plus haut. On ne peut pas se lancer dans des guerres inutiles. On ne peut pas se lancer dans une guerre où ça ne va rien aboutir. Rappelez-vous de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi fait un front pour combattre Joseph Kabila. Il a pris fuite les partis, parce que Kabila avait les pouvoirs.
Vital Kamerhe a fait la même chose face à Kabila. Mais il a été étouffé par Kabila. Vous ne pouvez pas combattre, c'est lui qui est en fonction actuellement, c'est lui qui est au pouvoir. Vous allez rejoindre les camps de l'opposition. Donc vous voulez nous dire que vous allez rejoindre Martin Fayulu, vous allez rejoindre Kabila pour combattre votre frère Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on ne peut pas mettre nos guerres là de côté et regarder ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est construire notre pays. Je vous demande, M. Jean-Marc Kaboundou, président AI de l'IDPS, revenez au bon sentiment. Apaisez-vous. Un acteur politique, un homme d'État n'agit pas sur base des émotions, sur base c'est-à-dire des insultes des uns des autres. Vous savez, il y a certaines personnes qui disent, dans les moments les plus difficiles, les sages se taisent, ils observent, et après un certain moment, ils prennent des bonnes décisions. Quand on prend des bonnes décisions, quand on agit après avoir beaucoup réfléchi, je crois qu'à un certain moment, la réflexion, elle sort toujours une bonne réflexion. Mais quand on agit sur base des émotions, quand on agit sur base de ce qu'on entend par les autres, on a toujours eu des très mauvaises réflexions et ça, à un certain moment, on en est toujours perdant. Je vous demande, M. Jean-Marc Kaboundou, de revenir au bon sentiment. Puisque si vous ne revenez pas au bon sentiment, rappelez-vous de ce qui est arrivé à Sami Badibanga, rappelez-vous ce qui est arrivé à Bruno Tshibala, rappelez-vous ce qui est arrivé à Bruno Mavungu, rappelez-vous ce qui est arrivé à Valentin Moubaki. Merci à Gims.